Pour comprendre comment un traumatisme se forme dans le cerveau, il faut comprendre le processus de création de souvenirs. Chaque caractéristique du souvenir est enregistrée dans un groupe de neurones, les couleurs, les lieux, les sensations, les bruits, les odeurs, les émotions par exemple. Lorsque l'électricité parcourt à nouveau ce réseau de connexion, chaque groupe de neurones est réactivé et remet les différentes parties du souvenir ensemble pour reconstituer la scène. Un souvenir existe donc uniquement dans le moment présent, lorsque les neurones sont réactivés. Si le chemin de connexion change, alors le souvenir change. Si l'électricité qui passe dans un souvenir est trop faible pour être vue par la conscience, alors le cerveau ne perçoit pas le souvenir. Un souvenir peut donc être activé et perçu par la conscience, ou activé et rester dans l'ombre. Ce sera la même chose pour un traumatisme, qui peut rester activé et non conscient pendant des années. Comprenons ensuite le rôle des émotions dans la mémorisation. Plus une émotion est forte, plus le chemin de connexion du souvenir devient fort, car les connexions sont super activées et renforcées. Ceci est vrai pour les émotions agréables et désagréables. Les émotions servent donc à avertir la mémoire des choses importantes à mémoriser. Un traumatisme se crée au moment où le chemin de connexion du souvenir forme une boucle. Ce chemin en boucle piège l'électricité qui est bloquée à l'intérieur et tourne en continu, réactivant les groupes de neurones à la suite. Comme cette boucle est branchée sur d'autres circuits de neurones, il y a une communication entre le souvenir traumatique et les autres souvenirs du même genre. Si on prend le stress par exemple, qui est le point commun de beaucoup de souvenirs, il y a des points de convergence, comme des sortes de nœuds sans trop d'informations. Quand ces nœuds sont activés par un élément extérieur ou intérieur au cerveau, ils renvoient de l'électricité dans tous les souvenirs rattachés, dont les boucles de souvenirs traumatiques, ce qui peut les réactiver. C'est ce qu'on appelle un flashback, ou reviviscence du traumatisme. On revit la scène au fur et à mesure que le groupe de neurones de la boucle est réactivé. Un traumatisme existe toujours dans le présent, quel que soit le moment où il a été créé, car ce sont les neurones d'aujourd'hui qui sont réactivés et qui peuvent créer le stress, de la peur, de la douleur dans le corps. Une boucle de souvenirs peut être négative, on parle alors de traumatisme, ou positive. Ces boucles positives, basées sur nos réussites, permettent de créer de la confiance en soi, dans nos apprentissages ou dans l'avenir par exemple, en renforçant toutes les choses positives qui sont connectées à elles. A l'inverse, tous les traumatismes désagréables vont réactiver les émotions désagréables et le système du stress. Comme l'électricité tourne en boucle, ces émotions désagréables et le stress vont être créés en continu. Si les boucles de traumatisme s'accumulent durant notre vie, il y a de plus en plus d'émotions désagréables et de stress créés, qui peut mener à l'épuisement du corps et du cerveau, ou toutes sortes de problèmes de santé, comme des douleurs chroniques par exemple. Un traumatisme peut avoir une origine physique, une maladie, un accident, une blessure, de la violence physique par exemple, ou une origine psychologique, une dispute, un décès, un événement difficile ou de la violence psychologique par exemple. Ces éléments physiques ou psychologiques sont à l'origine de la création de la boucle de souvenirs traumatiques. Un traumatisme, ça se soigne. Il suffit de transformer le chemin de connexion des neurones pour casser la boucle. Dès qu'elle est cassée, le traumatisme est guéri. Revoir et parler du traumatisme sans rien changer de ce qu'on ressent maintenant n'a aucun effet positif. Au contraire, cela renforce encore plus le chemin de connexion des neurones qui sont utilisés et réactive le traumatisme. Pour se soigner, il faut transformer n'importe quel élément du souvenir traumatique, une sensation physique, une émotion, une image, une odeur. Et si on en transforme plusieurs, alors on soigne encore mieux le traumatisme, car plusieurs éléments de la boucle sont changés. Une fois que la boucle traumatique est cassée, le cerveau aura gagné en liberté, car le stress et les émotions désagréables se calment, et toute cette énergie économisée pourra être utilisée pour faire d'autres choses. Alors soigne ton cerveau de toutes les vieilles blessures qu'il a, et deviens libre d'utiliser ton énergie pour faire ce qu'il te plaît dans la vie.